Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur mieux. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé, de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Je m'excuse pour le retard de la publication. Parfois, je n'aime pas parler d'un certain nombre de choses. Cela fait des heures que je me bats, que je m'acharne à prodiguer cet enseignement. Soit la caméra se coupe seule. Il y a des phénomènes bizarres qui se produisent, qui font que la vidéo n'a pas pu être publiée à l'heure exacte, à l'heure habituelle. Mais j'ai tenu quitte à veiller à ce que l'enseignement se fasse, pour que le cheminement continue. Alors je m'en excuse du plus profond de mon cœur pour le retard de la publication. J'espère que ça ne va pas se couper encore. Je ne sais pas pourquoi la caméra s'éteint seule, il y a des coupures, il y a des manifestations sur l'écran bizarres en plein enseignement, tout saute. Ce n'est jamais arrivé presque. Mais nous continuons. Nous continuons le combat. Nous avons d'avance la victoire par la croix glorieuse. Mon frère, ma sœur, attrape ta croix. Il passe, il touche, il visite. Il opère, il délivre, il guérit, il comble, il élève. N'aie pas peur. Il est fidèle, il tient ses promesses. Saisis-la, attrape-la. Offre-lui ta misère, ta souffrance, ta difficulté. Offre-lui tout ce qui constitue un blocage dans ta vie. Et tu verras de quoi il est capable. N'aie pas peur. Il n'attend qu'une seule chose, c'est de nous bénir. Saisis-la fortement et écoute, car la Bible dit que partout la parole est proclamée. Le Seigneur Jésus-Christ confirme sa parole par des signes. Ça veut simplement dire qu'il rend visible sa parole. Il rendra ta bénédiction visible au nom de Jésus. Alors assieds-toi bien. Aujourd'hui, tu vas comprendre que tu dois changer ta manière de prier si tu veux rencontrer ton âme sœur. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre que ta prospérité est liée à ton âme sœur. Tu vas comprendre que ton élévation spirituelle, ton épanouissement, ton bonheur, tout est lié à ton âme sœur. Et certainement, tu vas arriver à la conclusion comme moi. J'ai perdu beaucoup de temps parce que je n'avais pas connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi tout ce temps de gâchis? Et tu vas réaliser que ça ne sert à rien de prier pour rencontrer son âme sœur. Nous allons y aller. Prenons le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 18 qui dit, et je cite, « Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. » Le verset commence par le Seigneur Dieu. Retenez bien le Seigneur Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Dieu constate que l'homme n'est pas comblé, n'est pas heureux. Le psalmiste dit, Psaume 33, verset 13 à 14, « Le Seigneur du haut des cieux observe tous les habitants de la terre, il voit tous les hommes. Il regarde, il contemple la créature qu'est l'homme. Il se rend compte que l'homme est complet, mais il n'est pas heureux. Il décide donc de lui faire une aide qui lui sera accordée. C'est donc une décision personnelle de Dieu. Ça vient de lui. L'homme est assis silencieusement. Il n'a rien dit. Il ne s'est pas plaint. C'est la confirmation que Dieu a toujours son regard posé sur nous. Dieu nous contemple. Dieu nous observe parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous a créés. Et lorsque Dieu veut parler de nous, la Bible commence toujours par le Seigneur Dieu.
dit. Pourquoi? Parce que le Seigneur est un titre d'honneur, de révérence, de respect. Mais c'est un titre qui confirme le pouvoir, l'autorité qu'a un créateur sur sa créature. Le pouvoir, non pas de domination, mais le pouvoir de manifestation de l'amour, le pouvoir de manifestation de la plénitude, de la toute-puissance de Dieu. Il est Seigneur et il est Dieu en même temps. Le Seigneur qui précède Dieu témoigne ainsi de la filiation, de la relation que Dieu a avec nous. Retenez bien cela. Dieu prend donc l'engagement de combler ainsi la vie de l'homme, car Dieu ne crée pas des êtres humains incomplets. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne s'est pas trompé en créant l'homme. Non, c'est très différent. Il a vu que l'homme n'était pas épanoui dans sa vie. Pourtant, Dieu lui a donné le pouvoir de nommer tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire sur la terre, les poissons, les eaux, les animaux, ainsi de suite. Dieu a confié à l'homme la responsabilité du jardin d'Éden. Mais nous allons y arriver. Nous savons donc que le projet de Dieu qui consiste à conduire une femme vers un homme ne relève pas de l'homme, mais de Dieu. Si nous prenons le livre de la Genèse, chapitre 1, le verset 26, qui dit, et je cite, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, ainsi de suite. » Vous constatez là que la Bible ne nous dit pas le Seigneur Dieu, mais la Bible nous dit directement Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas Seigneur ici? Parce que Dieu ne peut pas se créer lui-même. Puisque l'homme n'est pas encore créé. Donc, il n'est pas dans une relation avec la créature. Mais il parle à qui? À ceux qui composent la Trinité. Trois en un. Lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image, Dieu nous confirme qu'il n'est pas seul. Donc, il s'adresse au Christ. Il s'adresse à l'Esprit Saint. Nous savons que les anges ne participent pas à cette conversation parce que 1 Pierre 1, le verset 12 nous dit que les anges désirent jalousement ce que Dieu a mis en nous. En guillemets, jalousement, c'est pas négatif. C'est-à-dire qu'ils ont plongé leur regard, pour être clair. Même le psaume 8 en parle. Qui est l'homme pour que Dieu lui apporte tant d'attention au point de lui donner pouvoir sur ce qu'il a créé, les œuvres de ses mains? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu se parle à lui-même, c'est-à-dire qu'il parle à la Trinité. Il n'a pas pouvoir sur eux. Le Père égale au Fils, qui égale à l'Esprit Saint. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. Lorsque Dieu donc s'adresse à nous, la Bible commence par Seigneur Dieu. Lorsqu'il se parle à lui-même, au travers de la Trinité, il dit Dieu tout court. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire comprendre un mystère caché, puissant, qui va nous aider, nous, à entrer dans l'accomplissement de nos intentions de prière. Pourquoi? Lorsqu'il décide de créer l'homme, on va y arriver, mais j'explique le mystère du Seigneur. Il sait très bien, par exemple,
qu'une femme qui n'a pas de trompe, au regard du monde, ne peut pas accoucher, ne peut pas tomber enceinte. Une femme qui est ménopausée ne peut pas tomber enceinte. Parce que l'être humain est limité. En disant Seigneur, il nous dit que même sans trompe, une femme peut tomber enceinte, elle peut accoucher parce qu'il peut introduire en la femme un mystère surnaturel qui n'est pas visible à l'œil nu, dont lui seul détient la clé, le secret, le mystère. Il est Seigneur Dieu. Il est tout puissant. Pourquoi? Si vous créez quelque chose, vous connaissez le mécanisme de création, vous pouvez modifier, vous pouvez affirmer votre autorité. Ce n'est pas une autorité qui détruit, c'est une autorité pour dire, c'est ton bébé, tu sais comment tu as créé cet objet, tu sais comment tu as créé cette chaise, tu sais comment, voilà, tu as créé quelque chose, tu sais comment contourner. Un entrepreneur sait comment enlever tel pilier pour mettre tel pilier pour ne pas que l'immeuble s'effondre. C'est ça. L'entrepreneur a autorité sur son œuvre de conception de l'immeuble, par exemple, sur son projet de conception. C'est ça, Seigneur Dieu. La Bible dit que faisons l'homme à notre image. Dieu n'a pas créé la femme. Il a créé l'homme d'abord. C'est important de garder ça en mémoire. Dieu a créé l'homme. Il n'a pas créé la femme. Puis, lorsqu'il crée l'homme, il souhaite que l'homme reflète la Trinité, ressemble à la Trinité. C'est ça qui est image et ressemblance. L'image, c'est ce que je renvoie. Regardez la vidéo, c'est mon image que vous voyez. Lorsque Dieu crée l'homme, donc, Dieu voudrait qu'au travers de l'homme, on voit son image, lui Dieu. Lorsqu'il parle de ressemblance, il voudrait qu'au travers de l'homme, on voit les traits de caractère de Dieu. Or, comme Dieu est trois, Dieu veut nous dire de façon surnaturelle, de façon subtile, pour ceux qui ont les oreilles affinées, ceux qui sont prédestinés à l'Esprit Saint à comprendre ces mystères, parce que ces personnes sont attachées à la parole. Dieu veut simplement nous dire, en temps normal, dès le commencement, quand vous voyez un homme, vous devez être capable d'identifier la Trinité au travers de cet homme, puisqu'il est censé être le reflet, la ressemblance, l'image de la Trinité. Or, lorsque Dieu crée l'homme, il insuffle en lui son souffle, c'est-à-dire il met l'esprit en lui. S'il met donc l'esprit en lui, cet homme-là ne reflète toujours pas la Trinité. Pourquoi? Il est homme, il a l'esprit, ça fait deux. Il manque une personne de la Trinité, c'est-à-dire le Christ. Comment faire pour que l'homme puisse refléter la Trinité? Dieu décide donc de façonner une femme. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas une femme, c'est une aide. Une aide. La Bible dit que Dieu a plongé l'homme dans un sommeil. Il a retiré une côte et il a façonné une femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Marquons une pause là. Il plonge l'homme dans un sommeil parce qu'il ne veut pas voir l'homme souffrir. Vous prenez un être humain, vous opérez son cœur sans anesthésie, vous refermez son cœur sans lui donner des cachets qui vont atténuer sa douleur, il va passer son temps à souffrir, à crier. Dieu est amour. L'amour ne porte pas en son sein les germes de la souffrance. Il n'y a pas de souffrance au cœur de l'amour. L'amour n'accepte pas la souffrance.
Dieu ne peut pas accepter que l'homme qu'il a créé souffre sous ses yeux. Il est obligé de le plonger dans un sommeil. Donc, il le plonge dans un sommeil par amour pour lui. C'est pourquoi je m'étonne parfois, souvent c'est pas ignorance, d'entendre des chrétiens baptisés, confirmés, accuser Dieu de leur malheur, murmurer contre Dieu de leur souffrance, reprocher à Dieu des choses inimaginables, comme si Dieu tirait plaisir à voir l'homme qu'il a créé souffrir, la femme qu'il a façonnée souffrir. D'ailleurs, n'est-ce pas lui Dieu qui a dit que les larmes de la veuve coulent sur ses joues? N'est-ce pas lui qui dit la prière de l'orphelin est vite exaucée? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime autant les veuves et les orphelins. Dieu ne parle jamais des veufs, il parle toujours des veuves et de l'orphelin. Parce qu'il sait que le cœur d'une veuve est meurtri. Un enfant qui a perdu ses parents est dans une souffrance. Et Dieu ne supporte pas ça. Vous allez comprendre pourquoi Dieu parle de la veuve lorsque je vais arriver sur la femme. Pourquoi il ne parle pas du veuf? Premièrement, c'est par amour qu'il le plonge. Deuxièmement, l'homme ne peut pas être témoin des mystères de Dieu. Il le plonge dans un sommeil, c'est-à-dire dans l'obscurité, dans la nuit. Pourquoi? Pour éviter à l'homme de se vanter, pour dire je sais comment il a fait, pour être tenté de reproduire la tour de Babel. Ça sous-entend que Dieu, en créant l'homme, qui a insufflé en lui son souffle, lui a donné un pouvoir divin qui lui permet de répliquer ce que Dieu fait. Mais Dieu est plus intelligent que l'homme. Un homme sérieux qui est connecté à Dieu, qui est attaché à la parole de Dieu, peut accomplir beaucoup de choses. Puis lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il parle. Donc c'est la parole de Dieu qui émane de son cœur. En Siracide 37, verset 17, la racine de nos pensées, c'est notre cœur. Dieu a donc pensé en son cœur, puis il a décidé par la parole de mettre en mouvement sa pensée. Comme Dieu amour, son projet ne peut être donc qu'un projet d'amour. Son désir ne peut être qu'un désir d'amour. L'homme est donc le fruit de l'amour de Dieu. La pensée de Dieu est devenue réalité palpable, physique. Ça s'appelle la transcendance. C'est-à-dire qu'il passe de l'état invisible à l'état visible. Ce qui était dans sa pensée, c'est traduit par la parole, avec la Trinité, puis c'est matérialisé sur la terre de façon palpable par l'existence de l'homme. Dieu va faire de même pour les projets qu'il a. Il a pensé des projets pour toi. Il a partagé ses projets avec la Trinité. Il a décidé aujourd'hui de matérialiser ses projets dans ta vie au nom de Jésus. Et la bénédiction de Dieu est donc palpable. On doit la toucher, on doit la vivre. C'est divin. Tu vas rencontrer ton âme sœur. C'est pas toi qui le veux, c'est Dieu qui le veut, tu vas comprendre. Donc lorsque Dieu plonge l'homme dans un sommeil, il retire une côte. C'est bizarre. Pourquoi il prend une côte? Ouvrons une parenthèse. La poitrine, les côtes, n'est-ce pas que les côtes forment ce qu'on appelle la cage thoracique? Cette cage thoracique est composée de 24 côtes. Parmi ces côtes-là, il y a des fausses côtes. Il y a 7 paires de vraies côtes. Or, le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude. De 1. Donc, la femme
est la résultante de la plénitude de Dieu. La femme est donc plénitude aux yeux de Dieu. Ça, c'est de un. De deux, les côtes qui forment la cage thoracique ont pour rôle de protéger le cœur et les poumons, permettant ainsi au cœur et aux poumons protégés de fonctionner tranquillement sans être attaqués. Ça veut simplement dire, j'aime ma marraine spirituelle. C'est pourquoi ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, peut marcher sur la tête du serpent et n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'elle protège l'Église. Je vais développer ça tout à l'heure. La femme, qui est donc façonnée à partir de la côte, a pour mission en tant qu'aide de protéger le cœur et les poumons de l'homme. L'homme à qui Dieu a donné tout pouvoir de domination sur la terre, de nommer les oiseaux, les animaux, l'eau, ainsi de suite. Cet homme à qui la responsabilité de garder le jardin d'Éden a été confiée. L'homme créé par Dieu est le garant de la terre, du jardin d'Éden aux yeux de Dieu. Cet homme qui a une lourde responsabilité est fragile sans la femme. Je vais essayer par le Saint-Esprit, Jésus qui aide-moi, à essayer d'opposer l'action du diable pour tenir le projet de Dieu. Le diable va pousser l'homme à se croire supérieur à la femme. C'est lui le responsable, c'est lui le chef de la famille, il n'en est de rien. Ce sont des idées fabriquées par le diable qui introduisent ce genre de théories, de pensées dans le cœur de l'homme. Quand je dis dans le cœur, ça veut dire dans les pensées, parce que la racine de nos pensées, c'est notre cœur. Faisant croire ainsi à l'homme qu'il est supérieur, qu'à diplôme égal, il doit être bien payé, que c'est lui qui est responsable, qui peut tout. Il ne s'agit pas de ce genre de responsabilité. Vous allez comprendre que tout s'imbrique et tout a un sens. Que le surnaturel ne fonctionne pas avec le physique seul au regard du monde. Parce que le monde nous fait croire un certain nombre de choses. Ce n'est pas vrai. Donc, cet homme responsable, qui est le garant du jardin d'Éden, de l'humanité, des oiseaux, de la terre et tout, celui-là n'est rien sans la femme. La côte, c'est un os. Quand un être humain meurt, l'Égypte antique, vous pouvez trouver des ossements qui datent de 1000 ans, 2000 ans. Dieu nous indique, après avoir donné l'explication sur la cage thoracique, qu'à partir de la côte qui est dure, la femme est un être dur, sur qui Dieu peut compter pour soutenir l'homme, pour compléter l'homme, qui lui a beaucoup de responsabilités et qui en réalité est faible. Mais avec un semblant d'alter ego, d'orgueil, poussé par le diable, se croit capable de tout. Dieu nous indique, troisièmement, qu'il prend un os qui est dur et qui dure tout le temps pour nous dire que la vie de la femme ne finira jamais, c'est pour l'éternité. Donc l'Église ne mourra jamais. Mais on y vient. Quatrièmement, l'os étant dur, Dieu prend ce qui est dur pour en faire quelque chose de raffiné. La Bible dit que Dieu a pris la côte, il a façonné la femme. Job 10 a dit quoi? Dans un enseignement, j'ai parlé de ça récemment.
Il dit, Dieu m'a tissé, autour de mon os, il a tissé les artères, les veines. Dans sa souffrance, Job est devenu un poète. Il énonce des vers. Il a parlé de l'os. Donc, la femme a été artistiquement façonnée par les mains de Dieu. Elle n'a pas été créée. Dieu n'a pas pris la poussière pour créer la femme. Elle a été façonnée. La femme est artistique. La femme est d'une beauté inégalable et inégalée parce qu'elle a été façonnée des mains de Dieu. Elle est partie de quelque chose qui est dur pour être raffinée dans toute sa beauté. Dieu nous aime. La femme, donc, n'a pas été créée par Dieu. Elle a été façonnée à partir de l'homme. À partir de l'homme. Or, la côte est à l'intérieur. Une vraie femme, au sens de Dieu, au sens de la parole, au sens divin, est donc une femme silencieuse. Si une femme est silencieuse, parce qu'elle doit être intérieure, parce qu'elle émane artistiquement des mains de Dieu, mais de l'intérieur de l'homme, elle a un pouvoir que personne ne peut combattre, y compris Dieu lui-même. C'est pourquoi une vraie femme spirituelle est une femme silencieuse. Le vrai pouvoir, la vraie élévation spirituelle de la femme vient de son silence. C'est pourquoi Marie est inégalable et inégalée. La Bible dit qu'elle gardait tout en son cœur. Pour pouvoir connaître une élévation spirituelle inégalable et inégalée, il faut être quelqu'un qui ferme sa bouche. Il faut être une personne silencieuse. Donc, le silence intérieur de la femme permet à l'homme de tenir, permet à l'homme de vivre, permet à l'homme de ne pas voir ses poumons être perforés, son cœur être blessé. C'est pourquoi le psalmiste va dire, Psaume 128, la femme est une vigne généreuse dans la maison de son mari. Pas n'importe quelle vigne, une vigne généreuse. C'est-à-dire une vigne qui produit. La femme est donc la sagesse du couple. Je pousse le bouchon loin. Si vous prenez le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 22, Dieu nous dit clairement, un homme qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur. Il a obtenu la faveur de Dieu. Or, si tu as obtenu la faveur de Dieu, tu prospères. Tout ce que tu touches prospère. Tu vas avoir des enfants, tu as des enfants. Tu vas avoir un travail, tu as du travail. Tout ce que tu touches prospère. Pourquoi? Parce que tu as trouvé une bonne femme. Donc, tu as la faveur de Dieu. Parce que c'est une vigne généreuse. Nous dit le psalmiste. Mon frère, ma soeur, assieds-toi bien. On ne choisit pas n'importe qui pour épouser. Il faut laisser Dieu va te donner. Lorsque j'ai fini de décrire tout cela, la femme est façonnée. Dieu la conduit vers l'homme. Dieu vous dit directement à vous les femmes. Une femme qui découle de ce processus que je viens de détailler ne peut jamais courir après un homme pour l'épouser. Jamais. C'est parce que la femme, certaines femmes, du moins, ne connaissent pas leur valeur, qu'elles courent après un homme pour les épouser. Ce sont des femmes qui ne sont pas connectées à Dieu par la parole de Dieu. Ce sont des femmes qui n'ont pas d'attache avec la parole de Dieu. Ce sont des femmes qui n'ont pas une vie conforme à la parole de Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui a conduit la femme vers l'homme. Conduire la femme vers l'homme, ça veut dire quoi? Dieu a positionné la femme dans le champ de vision de l'homme. Et quand l'homme a vu la femme, il a dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. Dieu
va toujours te conduire dans le champ de vision de ton homme, mais c'est à ton homme de t'identifier. Mais pour que cet homme puisse t'identifier, il faut qu'il soit toujours connecté à Dieu, à la parole. Et c'est l'homme qui a identifié sa femme. Et puis c'est l'homme qui l'a appelée femme. Pour Dieu, c'est une aide. Comme Dieu est respectueux de l'homme parce qu'il lui a donné le pouvoir de nommer tout, Dieu va accepter d'appeler cette aide la femme aussi. C'est-à-dire Isha. Donc Dieu accepte de donner à l'homme ce qui lui manquait. C'est-à-dire que l'homme était demi, la femme est demi, les deux se complètent, ça devient une seule chair. Une seule chair. Ça reflète maintenant. Ça reflète maintenant quoi? La Trinité. L'homme a le souffle en lui, l'image et la ressemblance de Dieu, puis il a sa moitié. Mais le Christ n'apparaît toujours pas. Cette aide donc que Dieu conduit vers l'homme, c'est pour qu'émane le Christ. Le Christ. Mais avant d'y arriver, Dieu dit donc à l'homme, j'ai conduit ton aide dans ton champ de vision. C'est à toi de prendre la responsabilité de l'épouser. Mais attention, si tu veux l'épouser, c'est pour que vous deveniez une seule chair. Parce que mon Dieu, je ne marie pas, j'unis, je lie. Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. S'attacher. Ils sont collés, serrés, donc indissociables, inséparables. Mais c'est à toi de prendre la responsabilité. En prenant cette responsabilité, tu dois accepter de quitter ton père et ta mère. C'est pourquoi il a dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta maison, quitte ta parenté. Personne ne peut réaliser le projet de Dieu en étant collé à ses parents. Personne. C'est pourquoi tu ne peux pas choisir ton âme sœur pour combler le cœur de tes parents, de ton père ou de ta mère. C'est que tu ne réalises pas le projet de Dieu, tu réalises le projet de la chair. Parce que c'est toi qui veux choisir ton âme sœur. C'est donc ton projet à toi. Mais si tu reconnais que c'est le projet de Dieu, c'est sa parole, tu n'as pas d'effort à faire. C'est lui qui coordonne tout, du début à la fin. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu restes connecté à lui. Tu restes uni à lui, y compris pour la femme. Or, la femme est déjà liée à l'homme. Parce qu'elle émane de l'intérieur de l'homme. Elle est héritée donc de souffle de l'homme. Mais artistiquement façonnée par les mains de Dieu. Donc, est un chef-d'œuvre. Parce qu'on façonne quelque chose qu'on a déjà créé. L'homme n'a pas été façonné. Il a été créé, modélé, mais n'a pas été façonné. Mais Dieu ne dit pas à la femme de quitter son père et sa mère. Parce que pour Dieu, c'est déjà un acquis. Un couple normal, c'est-à-dire qu'un père, une mère, tu as une fille, ont pour objectif de toujours donner leur fille en mariage. Donc, pour Dieu, c'est insensé qu'un couple, c'est-à-dire qu'un père et une mère refusent de donner leur fille en mariage au regard des désirs charnels ou de la chair. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu crée l'homme et il façonne la femme, il ne donne pas la nationalité ni la couleur de la peau de l'homme ni de la femme. D'où est-ce que toi, tout ça, voici comment le diable introduit son venin. D'où est-ce que toi tu peux dire, lui là peut pas être mon âme sœur parce que moi je n'aime pas les blancs, ou bien moi je n'aime pas les noirs, ou bien moi je n'aime pas les courts, moi je n'aime pas les grands, moi je n'aime pas les gens minces, je n'aime pas les gens gros, j'aime les gens les pectoraux. Tout ça est charnel, ça ne relève pas de Dieu.
C'est ce qui crée le désordre et puis les gens n'arrivent pas à se marier. Les gens n'arrivent pas à rencontrer les âmes sœurs. Le désordre, le désordre. Si donc l'homme doit refléter la Trinité, c'est bien pour continuer à perpétrer ce reflet, cette image. Parce que le pouvoir lui a été donné. La femme que Dieu conduit vers l'homme, c'est pour qu'ils puissent ensemble reproduire la Trinité, c'est-à-dire concevoir. Dans le projet de Dieu, il n'y a donc pas de femme stérile ni d'homme stérile. Pourquoi? Si un homme est stérile dans le projet de Dieu, si une femme peut être stérile dans le projet de Dieu, elle n'est pas fiable. Ça veut dire que Dieu a créé ou Dieu a façonné un homme ou une femme avec des défaillances. Donc Dieu est un Dieu imparfait. Or, cela n'est pas vrai. Vous avez remarqué que tout part de la parole de Dieu. Puis il y a transcendance. Tout ce que Dieu pense, conçoit, est traduit physiquement sur la terre. Puis Dieu veut que son projet sur la terre, comme il est éternel, s'éternise. Donc l'homme et la femme doivent à leur tour répéter le processus de création. Bien. Si vous prenez 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3, Saint Paul nous dit clairement que Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Dieu est le chef du Christ. Donc, il y a une chaîne. Dieu étant l'auteur de tout, est suprême, il est au-dessus. Il a conçu un projet. Puis il place donc le Christ en premier. Et le Christ est le chef de l'homme que Dieu a créé. Et l'homme est le chef de la femme. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc il y a une hiérarchisation dans le projet de Dieu. Et Saint Paul nous dit que la femme doit être soumise à son homme. Et que l'homme doit être soumis au Christ, qui lui-même est soumis à Dieu au Père. Donc, ce n'est pas la soumission du monde, de la chair, la soumission des dominations, mais c'est la soumission pour que la chaîne puisse fonctionner. Pour que le projet de Dieu devienne fiable, réalisable, palpable et éternel. Si donc l'homme n'est pas soumis au Christ, c'est-à-dire ne s'attache pas à la parole, ne parle pas à Dieu, n'a pas de contact par la prière avec Dieu, si l'homme est séparé de Dieu, la chaîne ne peut plus fonctionner, donc la femme ne peut pas être soumise à l'homme puisque l'homme lui-même a refusé de se soumettre au Christ, c'est-à-dire à Dieu. La chaîne est ainsi brisée. L'homme a donc une lourde responsabilité. Il est le chef de la femme. Il doit pouvoir à ses besoins, par exemple. Il doit veiller sur elle. Mais l'homme lui-même naît de la femme. Donc, il n'est pas supérieur à la femme. Dans cette chaîne-là, il n'y a pas de supériorité. Ce sont des rôles différents qui s'imbriquent les uns les autres, qui rendent ainsi le projet de Dieu concret. L'homme n'est pas supérieur à la femme n'est pas supérieure à l'homme. C'est le monde qui va introduire par le diable des pensées terribles. Que l'homme est supérieur à la femme, pourquoi la femme n'est pas supérieure? La femme est l'égale de l'homme. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme. L'homme ne sera jamais l'égal de la femme. Mais les deux se complètent pour devenir un, c'est-à-dire pour accomplir la volonté de Dieu.
Car ce que l'homme peut faire, la femme ne peut pas faire. Ce que la femme peut faire, l'homme ne peut pas faire. Et le diable a poussé un certain nombre de personnes. Si on veut regarder selon la chair, Dieu a créé l'homme. Donc la femme de l'homme doit être toujours moins âgée, si on veut regarder comme le monde. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que 1000 ans est comme un jour pour Dieu. Un jour est comme 1000 ans. Ça se trouve quand Dieu a créé l'homme, c'est la semaine qui a suivi, il a créé la femme. Ou bien, vous voyez, non. Mais le diable a dit, va introduire des théories dans la tête de certaines personnes en disant, non, moi je suis trop âgé, je vais faire quoi avec ce jeune-là? Ou bien non, je suis trop âgé, je vais faire quoi avec cette petite fille? Comme si Dieu focalisait son attention sur l'âge. Ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas l'âge, c'est la chaîne. C'est le mécanisme de fonctionnement. Chacun assis à sa place et à son rôle. À la fin, le produit devient bien. Pourquoi? Parce que celui qui devait mettre la peinture sur la voiture a mis la peinture, celui qui devait mettre les roues et puis la voiture, on peut la vendre. La Trinité, c'est trois en un. Mais Dieu n'est pas supérieur à l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit n'est pas supérieur au Christ. Mais les trois forment un seul être. Mais chacun a son rôle. Si toi, tu n'as pas compris ça, ce n'est pas la peine de vouloir entrer en union avec ton âme sœur. Si la chaîne est brisée par l'homme, le projet de Dieu ne peut plus se réaliser. Mais la femme aussi peut briser la chaîne de commandement. Regardez, si Christ est la tête, l'homme est là et que la femme est là. Si tout s'écroule, ça s'affaire sur qui? Sur la femme. Prenez un immeuble. Vous pétez les bétons. Vous faites exploser les bétons, les piliers. L'immeuble s'affaire, s'écroule, tombe par terre. Ce même immeuble qui est sorti de terre, on va ramasser les grabats, il va encore ressortir de terre à la même place. Dans le jardin d'Éden, par exemple, le diable va s'en prendre à qui? À la femme. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme est responsable, est le gardien du jardin d'Éden. Que l'homme ne va pas commettre cette erreur. Parce que Dieu lui a donné une lourde responsabilité. Mais le diable sait que s'il réussit à toucher la femme, c'est-à-dire s'il réussit à briser une côte, il y a de fortes chances que le poumon soit perforé. Il y a de fortes chances que le cœur soit touché. Il y a de fortes chances qu'il y ait une hémorragie interne. Donc il sait que l'homme ne va pas accepter de l'écouter, mais il sait très bien que s'il réussit à convaincre la femme, l'homme tombe. Pourquoi? Parce que la femme a été façonnée à partir de la corde de l'intérieur de l'homme. Si le diable réussit à toucher l'intérieur de l'homme, il tombe. Et elle va succomber. Or, je vous disais précédemment, une vraie femme est une femme d'intérieur, est une femme spirituelle, c'est-à-dire silencieuse. Donc, elle a un pouvoir, elle a une puissance, elle est élevée spirituellement, comme un marin spirituel. Mais toute femme qui se détache du silence perd son pouvoir spirituel. Elle va succomber, elle va manger. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner à l'homme. Elle va briser ainsi la chaîne de commandement. L'homme étant responsable, lorsque Dieu va arriver dans le jardin d'Éden, il ne va pas s'adresser à la femme. Il n'a pas créé la femme, il a créé l'homme. Il va dire, où es-tu? Il va s'adresser à l'homme. Il va dire, tu es où, Adam? Tu vois? Et l'homme va dire, la femme que tu m'as donné le fruit à manger. Et Dieu va prononcer sa justice. Il va dire à la femme, tu vas souffrir pour accoucher. Pourquoi? Parce qu'elle a brisé la chaîne de commandement. Donc, tout s'est affaissé sur elle. Pour recréer cette chaîne, elle qui partait du haut vers le bas, elle doit maintenant pousser pour que tout parte vers le haut, pour que la chaîne puisse s'étendre à nouveau. C'est pourquoi une femme qui va accoucher va pousser de toutes ses forces à partir de sa respiration, de son souffle, pour que l'enfant sorte en bas.
Puis l'enfant est soulevé pour donner à sa mère. Elle a oublié la douleur de l'enfantement. Elle s'en va encore pour tomber enceinte. Parce qu'elle vient de recréer ainsi la chaîne de commandement pour l'accomplissement et la réalisation du projet de Dieu. Elle a introduit le péché. Elle a brisé la chaîne. C'est à elle de réparer. C'est pourquoi le Seigneur dit, par des douleurs tu vas enfanter. Si la femme a ce pouvoir de donner la vie, qui donne la vie? C'est Dieu qui donne la vie. La femme donne la vie aussi. Dieu, personne ne peut le créer. La femme, personne ne l'a créé. Si donc la femme donne la vie, elle pousse pour donner vie à un homme, parce que l'homme naît de la femme. Christ va donc prendre forme dans les entrailles de Marie. Or, celui qui va naître, qui est le Christ, est la tête du corps qu'est l'Église. 1 Colossiens chapitre 1, verset 8. Christ est la tête du corps qu'est l'Église. Nous en sommes les membres. Mais Christ est pur. Si lui, il a la tête, il est pur, et qu'il est membre de ma marine spirituelle est automatiquement pure. Puis, elle est la mère de l'Église. Elle est la mère de l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle a donné vie au sauveur de l'humanité. Elle a donné vie à la tête de l'Église. Aussi longtemps que la tête existe, ma marine spirituelle existe. Aussi longtemps que la tête est pure, elle est pure. Aussi longtemps donc que la tête est pure, l'Église est censée être pure. L'Église est donc vivante. L'Église peut perdre sa capacité si nous, les membres, nous avons une vie obscure. Nous pouvons souiller le corps, l'Église, mais nous ne pouvons jamais souiller la tête, c'est-à-dire la parole de Dieu. Jamais. Parce que le Christ est pur. Or, c'est la femme qui donne vie à l'Église. Marie est donc la mère de l'Église. L'Église ne peut jamais donc disparaître. Pourquoi? La femme a pour objectif de contribuer à perpétrer le processus de création qui va refléter la Trinité. La femme ne peut donc pas cesser la reproduction. C'est-à-dire donner vie. C'est pourquoi l'Église ne peut jamais cesser de donner vie. Pourquoi? Il y aura toujours des baptêmes à l'Église. Parce qu'il y aura toujours des nouveau-nés par le baptême. La femme est la mère de l'Église. Puis le Christ lui-même va le dire clairement en Corinthiens. Il s'est battu à laver l'Église pour qu'elle soit pure, splendide par la parole. Mon frère, ma soeur, la Bible te dit clairement qu'un homme ne peut pas refuser son corps à sa femme. Sa femme ne peut pas lui refuser son corps. Mais l'homme doit aimer sa femme comme lui-même il s'aime. Pourquoi? Parce que l'homme est la résultante de l'amour. C'est par amour qu'il a été créé. Et la femme a été tirée de l'homme, c'est-à-dire de l'amour. Les deux donc se complètent pour faire l'amour vrai, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Donc il ne peut y avoir de mensonge entre un homme et une femme, des cachotteries. Tu ne peux pas ne pas donner ton code bancaire à ta femme. Ton téléphone est codé pourquoi? Or, le fruit de l'amour, Éphésiens 5:9, c'est la justice, la bonté, la vérité. Pourquoi tu mens à ta femme? Pourquoi subitement tu es le seul fonctionnaire du pays international? Tu es le seul médecin de garde. C'est toi qui es le seul informaticien dans ta compagnie. C'est toujours toi qui vas en mission. Or, si la Bible te dit que tu ne peux pas ne pas aimer ta femme parce que vous formez une seule chair, tu dois aimer ta femme comme tu t'aimes. Tu ne peux donc pas la tromper. Tu ne peux pas passer ton temps à ramener des enfants du dehors, par exemple. Ce qui est pour toi est pour elle.
Ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question de salaire. Ce n'est pas une question de rang social. Ce n'est pas une question de taille. Ce n'est pas une question de caractère. C'est une question de parole de Dieu. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question d'accomplissement de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la manifestation de l'amour de Dieu. Puis, la Bible te dit, 1 Corinthiens 7, verset 5, ta femme et toi, vous formez une seule chair. Vous pouvez vous entendre pour ne pas aller ensemble, à condition que ce soit d'un commun accord et uniquement pour la prière. C'est-à-dire, dans la chaîne de commandement, il y a le Christ, il y a l'homme, il y a la femme. Si l'homme et la femme s'entendent pour aller vers le Christ au travers de la prière, c'est-à-dire vers Dieu, Dieu est valide. Dieu est d'accord. En dehors de ça, un homme et sa femme n'ont pas le droit de se séparer. Moi, quand je jeûne, je dors dans une chambre à part, ma femme dort dans une chambre à part. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est Dieu qui l'a mis dans mon champ de vision et je suis allé vers elle. Donc, d'un commun accord, on s'assoit. Je vais faire un moment de jeûne pour tel cheminement, telle prière. Elle est d'accord. Pourquoi? Parce qu'on veut accomplir la volonté de Dieu, le projet de Dieu, en respectant la chaîne de commandement. Parce que l'amour ne blesse pas. L'amour n'humilie pas. L'amour ne brutalise pas. L'amour, c'est la soumission. Pour que moi, ma femme, soit soumise à moi, il faudrait qu'au préalable, moi, je sois soumis à Dieu. Or, si je suis soumis au Christ, qui lui est amour, qui ne fait pas du mal, alors elle peut se soumettre à moi parce qu'on va tous s'imbriquer pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas de domination. Il n'y a pas de supériorité. Vous savez, j'aime beaucoup la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est magnifique. Dans tout ce que j'ai décrit, si vous prenez Malachie 2, verset 14, le Seigneur dit, tu étais uni, tu étais lié à la femme de ta jeunesse par une alliance. Donc la chaîne de commandement, la femme est liée à l'homme par une alliance, qui lui-même, l'homme est lié au Christ par une alliance, qui lui-même est lié à Dieu par une alliance. Nous sommes tous liés à partir d'une alliance dont voici les termes. Tu n'as donc pas à prier pour rencontrer ton âme sœur, ni pour te marier. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois conformer ta vie à la parole de Dieu. Le faisant, tu entres en communion avec le Christ. Tu lui-même en communion avec le Père. Et donc le Père va maintenant introduire en toi le mécanisme de reproduction de la Trinité. Il va donc conduire quelqu'un vers toi, comme a dit Amos 3:3. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas entendus? Dieu ne va pas te donner quelqu'un qui n'a pas sa crainte. Tu n'as pas d'effort à faire. Le seul effort que Dieu te demande, si tu es un homme, il dit quitte ton père et ta mère. Pour la femme, c'est un acquis. Regardez Marie. Elle est fiancée à Joseph. Pourquoi Dieu ne demande pas la permission à Joseph? Joseph constate qu'elle est enceinte, lui il veut la répudier. Dieu dit non, tu ne peux pas. Ne t'amuse pas à faire ça. Pourquoi? Parce que la femme a été façonnée des mains de Dieu. Dieu est le premier père de la femme. La femme existe pour combler le cœur de l'homme. Elle n'existe pas pour combler le cœur de ses parents. Non. C'est pourquoi Saint Paul va dire, la femme a été façonnée pour la gloire de l'homme. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. C'est un cheminement, c'est une hiérarchie, c'est une pyramide. L'un ne va pas sans l'autre. L'un n'est pas supérieur à l'autre, mais tout s'interconnecte. Pour que la parole, pour que la pensée, pour que l'amour du cœur de Dieu soit traduit. C'est pourquoi Christ, par son sang, a permis la nouvelle alliance, qui fait que maintenant, l'homme est comblé, la femme est heureuse. Pourquoi? Parce que par cette nouvelle alliance, nous avons donc autorité au pouvoir de perpétrer l'image et la ressemblance de la Trinité.
Mon frère, ma sœur, je voudrais que tu comprennes du plus profond de mon cœur que le diable a réussi à introduire un venin. Vous allez voir, dans tout ce que j'ai décrit, vous avez vu qu'il n'y a pas de tribunal, non. Pourquoi? Parce que si vous êtes unis, Saint Paul dit, si vous êtes unis devant Dieu, personne ne peut vous séparer. Personne. Mais prenez Matthieu, chapitre 19, verset 4 au verset 8. Les pharisiens vont essayer de tendre un piège à Jésus en lui disant, pourquoi Moïse donnait des certificats de répudiation, de divorce? Jésus va dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Car au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans le projet de Dieu, il n'y a pas de procédure de divorce. Pourquoi? Si vous divisez la Trinité, Dieu n'est plus Dieu. Or, nous sommes le reflet et l'image, la ressemblance de Dieu. Si nous ne pouvons pas diviser la Trinité, nous ne pouvons donc pas diviser l'image et la ressemblance. C'est logique. Comment se fait-il que des chrétiens baptisés, les gens vont se marier à l'église, ils vont divorcer à la mairie, ils sont divorcés. À la mairie, vous pouvez divorcer, mais à l'église, on ne peut pas divorcer. Quand vous êtes marié devant Dieu, Dieu a scellé votre union, c'est à vie. C'est pourquoi l'église, normalement, ne reconnaît pas le mariage civil à la mairie. Mais chose contradictoire dans certains pays, quand vous voulez vous marier à l'église, on vous dit, si vous n'êtes pas marié à la mairie, on ne vous marie pas. Quelle contradiction de la parole de Dieu. Ça n'a pas de sens. Parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. La mairie, ils ont une justice où on vous y conduit pour casser, pour divorcer, pour partager les biens, pour partager ce que vous avez. Comment Dieu peut permettre cela alors que vous formez une seule chair? Ce qui t'appartient m'appartient. Comment on peut séparer ça? C'est pourquoi Jésus va rappeler dans la nouvelle alliance aux pharisiens, aux disciples qui vont lui reposer la question. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que le désordre que vous voyez dans le monde, c'est du fait de la dureté du cœur de l'homme, de l'orgueil, de la méchanceté, de l'égoïsme. Que tout est désorganisé aujourd'hui. Que les gens souffrent pour rencontrer l'âme sœur. Que les gens souffrent pour pouvoir s'unir. Puis Jésus va dire que personne, que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Il s'adresse à qui? À l'homme. Tu n'as pas le droit de rompre la chaîne de commandement. Or, comme l'homme et la femme a été tirée de la corde de l'homme, il dit à la femme, tu n'as pas le droit. Ce ne sont pas les barabounis, les féticheurs, mais vous deux qui êtes unis, vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire que si vous décidez de vivre en dehors de la parole, vous rompez la chaîne. De ce fait, normalement, on ne doit pas t'épouser si tu as été répudié. C'est-à-dire qu'un homme qui est marié à l'église, on ne doit plus l'épouser. Ou il ne doit plus épouser une femme. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque le diable introduit le venin dans le cœur de l'homme, tout est gâté. Ce qui veut dire que l'union d'un homme et une femme qui émane de l'amour de Dieu, c'est-à-dire de Dieu, donne droit et la naissance à des enfants. Les enfants issus de l'amour sont le reflet de l'amour de Dieu, donc de la gloire de Dieu. Ce sont des enfants heureux, joyeux. Si les parents marchent conformément à la parole de Dieu, si les enfants suivent le chemin de leurs parents, de la parole de Dieu, il n'y a pas de raison que la gloire, la prospérité, la fécondité, la réussite explosent dans cette famille. Il n'y a pas de raison. Mais regardez Abraham et Sarah. Abraham et Sarah. Sarah va appeler Abraham mon Seigneur. Vous vous rappelez ce que je vous disais au début? Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Lorsque Sarah appelle Abraham mon Seigneur, c'est pas parce que elle est soumise à un homme. Mais elle dit ainsi à Dieu, je reconnais que l'homme est mon chef. Et que l'homme a été créé pour ta gloire. Et que moi, j'ai été tiré de l'homme pour la gloire de l'homme.
En reconnaissant donc Abraham comme son Seigneur, elle dit à Dieu, je reconnais la hiérarchie, le mécanisme, la chaîne de reproduction de la Trinité. Si donc je reconnais la reproduction de la Trinité, je n'ai donc pas brisé la chaîne. Il n'y a pas de raison que je n'ai pas d'enfant. Lorsque Sarah dit Abraham, elle appelle Abraham mon Seigneur. Elle confirme qu'Abraham a un pouvoir, a une autorité sur sa vie. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui lui permet, à partir de Sarah, de réaliser le projet de Dieu. Or, il en est de même pour Abraham, qui lui appelle le Christ mon chef, mon Seigneur. Donc, le Christ aussi fait de même pour Abraham. Tu reconnais mon autorité. Il n'y a pas de raison que je n'intervienne pas dans ta vie pour que toi, tu réalises le projet de Dieu. Dieu aussi dit pareil, mais le Christ reconnaît que je suis son Père, qu'il est venu pour manifester ma gloire. Il n'y a pas de raison que je ne lui donne pas la plénitude de la divinité pour que lui puisse accomplir mon projet. C'est-à-dire manifester ma gloire. Sarah a tout compris. Or, en appelant Abraham Seigneur, elle déclenche ainsi le processus de la reproduction de la Trinité. Sarah n'avait donc pas le choix que de tomber enceinte par la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que le proverbe 18-22 dit, tu as trouvé une bonne femme, tu es heureux, la faveur de Dieu avec toi. Or, la faveur de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Or, la bénédiction de Dieu, il y a la fécondité dedans. Si Sarah n'avait pas appelé Abraham mon Seigneur, elle ne serait pas tombée enceinte. Parce que ça veut dire qu'elle ne reconnaissait pas la chaîne, la hiérarchie. En appelant Abraham mon Seigneur, mais relisez le livre de la Genèse, Sarah dit quoi? Elle dit, mais mon Seigneur est vieux, quel plaisir je peux avoir? Je suis ménopausée. Enfin, tout est affaissé sur moi. Il n'y a plus rien. À ce stade-là, plus rien ne peut se produire sauf un miracle. Mais le miracle n'émane qu'à partir du Seigneur. Qu'est mon homme, Abraham? Le miracle s'est produit. Il dit, quand vous percez les mystères de la parole, vous priez plus longtemps. Vous comprenez beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Ton âme sœur ne dépend pas de toi, dépend de Dieu. Si vous voyez un homme, il y a déjà une femme qui existe pour lui. Mais c'est le péché que nous introduisons. C'est la chaîne que nous avons brisée qui a favorisé tant et tant de souffrances. Je ne veux pas telle personne de telle couleur, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Des familles qui entrent en ligne de compte. Marie est la mère de l'Église. Elle est celle comme la cage thoracique qui protège l'Église pour que les poumons fonctionnent de l'Église, pour que le cœur de l'Église continue à battre. Marie écrase ainsi la tête du serpent. Aussi longtemps que l'Église existera, Marie existera toujours. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te donne au travers de ce cheminement de pouvoir rencontrer ton âme sœur, non pas comme toi tu le veux, encore moins quand tu le veux, mais comme lui le veut, avec qui il a décidé pour que tu réalises son projet. Que Dieu tende sa main afin de nous bénir, qu'il nous accorde sa faveur et que votre âme sœur soit la source de votre prospérité selon le projet de Dieu et que vous puissiez vous compléter pour former une seule chair. Au travers de cette union, sachez très bien qu'il n'existe aucun tribunal sur terre qui peut casser ce que Dieu a uni. C'est donc à vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.